Je suis la fille de maman Goundou Françoise, décédée le 8 janvier l'an 2020. Ma maman est d'une famille de princesses. Son père était le prince Bakwa, appelé Bakakan, le village Bakakan. C'est de là où commence la vie de maman quand elle était née dans cette famille. Du père Ngokwang et de maman Yango Sileki. Yango Sileki qui était sa mère. Elle était la deuxième femme de ce prince-là. C'est là où fut naître ma maman, auquel ils étaient au nombre de 12. Et au nombre de 12, dans ces guerres de Deuxième Guerre mondiale, qu'ils étaient en guerre, elle a eu à se sauver avec sa sœur aînée, qui s'appelait Tchakounte Marie. De l'exportation de cette guerre de Deuxième Guerre mondiale, ils sont allés du côté de Bazou, ces réfugiés là-bas, auxquels ils étaient sauvés de cette guerre. Ils ont eu la vie. Et quand ils ont eu la vie à deux, les mamans ont réfléchi qu'ils sortent de la zone côtière qui était appelée Bakakan et qu'elles sortaient d'une famille royale. Il fallait qu'ils retrouvent maintenant leur village. C'est là alors où ils ont réfléchi, les ont ramenés maintenant dans leur village, appelé Bakakan, la fille du prince Ngokwang. Quand son père fut décédé, c'est là où ils sont venus au centre du village appelé Mbiam. Quand ils sont venus au village appelé Mbiam, c'est là où sa grande sœur, appelée Marie Tchakounte, rencontre son fiancé. Sa grande sœur s'est épousée avec son beau-frère qui s'appelait Tou Mimba. Et c'est là où elle prend sa petite sœur qui est ma mère, comme sa première fille. Parce que chez nous, quand tu te maries, on te donne une fille comme ta première fille pour le mariage. C'est là où elle encadre ma mère. De ses bras maintenant, elle trouve son mari qui était mon père, Mbebris Georges. C'est là où commence le fiançage maintenant de ma mère, pour se détacher de sa famille, pour trouver une famille royale, Mbiam, qui est appelée Sangdong Mak, la famille Mbango Mbiam, qui était le chef, le premier chef suprême de ces zones-là, qui couronnait. C'est de là qu'il s'épouse maintenant avec mon père. Du mariage avec mon père, de se séparer de cette famille royale Ngokwang pour la famille Mbango Mbiam, maintenant qui était d'une famille prince aussi, elle fait sa vie là-bas. Quand elle fait sa vie, quelques années bien après, elle perd son mari. Quand elle perd son mari étant jeune, en laissant les enfants, c'est là où sa grande sœur, Tchakounte Marie, et son oncle, le petit frère de mon père, appelé Papa Nkwaya André, étant catéchiste au village, qui réfléchit que maman, il n'y a pas les moyens pour t'encadrer. Tu vas rejoindre plutôt mon cadet, qui travaille au centre de la ville, appelé la Sodenkam. Le petit frère de mon père, qui était son troisième cadet, était là-bas. C'est là où ma mère quitte maintenant avec tous les enfants. Elle se retrouve en Kondjok, pour que son petit mari nous encadre avec les enfants gosses. C'est là où nous avons passé tout notre temps entre ses mains. On a grandi. À un certain moment, maman a dit que non. Maintenant, à un certain âge que mes enfants sont grands, je vais aller rejoindre l'une de mes filles, qui est la fille de ma grande sœur, qui s'appelle Yango Jeanne. C'est là où maman quitte du centre de Kondjok maintenant. Elle rejoint Madip. Là, on va l'enterrer. Le premier, elle rejoint Madip. Que vous êtes déjà grande et je suis capable maintenant de me balader partout. Quand elle arrive à Madip maintenant, elle trouve que la terre de Madip est fertile, plus que le centre en Kondjok. Elle s'installe là-bas comme une pionnière. Elle a commencé les champs là-bas, puisque en ce moment-là, l'État lui a donné la maison. On l'a donné la maison, on l'a donné une plantation.
C'est comme ça qu'elle se retrouve là-bas en tant qu'un planteur. Elle a continué maintenant le champêtre là-bas à faire les champs, à nous encadrer. À un certain moment maintenant, elle a vu que ça n'allait plus. On s'est commencé alors à se détacher d'elle. Moi, je suis allée en mariage. Ma sœur aînée est allée en mariage. Mon petit frère qui me suivait, il est décédé. Après ça, maintenant, c'est lui qui me suit directement, qui elle a maintenant s'est installé auprès d'elle et formé sa fille. C'est lui qui s'appelle Patrice Ndebgese, qui est le successeur de mon père actuel, a formé sa vie auprès de la mère, que les étapes qu'elle a passées puissent être bas dans sa vie. Et quand maintenant elle a succédé, elle a sollicité qu'elle reste auprès d'elle. C'est là alors où Yannick maintenant étant le Benjamin, lui l'aîné a dit que non, tu ne peux pas rester à Madji parce que quittant Madji pour le centre, c'est loin. Il a alors décidé que la maison que maman a bâtie en Kondiok, c'est là où tu dois rester pour fréquenter. C'est là où Yannick reste maintenant. Il commence l'école là-bas, du cours primaire jusqu'au secondaire. Quand il a eu le bac, son grand frère m'a demandé que maman, maintenant que Yannick a eu le bac, on fait comment? Il dit que non. Si Dieu a permis que l'un entre nous ait l'idée de fréquenter et que nous sommes déjà grands, il faut que Yannick continue l'université. C'est là il détache Yannick de lui maintenant. Pour envoyer Yannick entre mes bras ici à Douala. Yannick en tant que garçon brave qui ne voulait pas trop accumuler la tâche à la famille. Quand il est arrivé ici, il dit que maman, je ne peux pas rester avec toi, je suis déjà un grand garçon. Je suis vraiment capable de vivre seul, mais ne te fâche pas, je ne prends pas la liberté parce que tu veux m'encadrer. Je veux seulement que je reste seul parce que il faut quand je rentre, même s'il faut que j'étudie même jusqu'à 2 heures, ça ne te stresse pas. C'est là où il prend l'engagement maintenant. J'ai dit que papa, tu sais ce que nous sommes, non? Et tu sais là où nous sommes, tu connais maman, non? Il dit oui, je jure que je ne peux pas te décevoir. C'est là où Yannick prend sa force maintenant en main. Il entre dans la vie des études. Yannick fréquente. Après le BTS, Yannick dit que maman, il y a un concours là qu'on fait pour aller à l'étranger. Je dis que papa fait. Si Dieu t'a dit qu'il va te lever au milieu de notre famille, là où tu veux, Dieu va t'envoyer. C'est comme ça que Yannick prend son courage maintenant. Il entre dans la vie des études. Un jour, il vient me dire que maman, je vais aller à l'États-Unis. Je dis que papa, je suis où? Pour payer le billet d'avion et faire tous les visas et pour que tu ailles à l'États-Unis. Il dit que maman, Dieu va te bénir avec mon grand frère. C'est comme ça qu'il nous encourage maintenant. Quand il nous a encouragés maintenant, on ne savait pas comment faire pour informer la maman. Parce que c'était un coup dur pour elle qu'elle sache que le Benjamin, parce qu'avec cet enfant, non, cet enfant qui est Yannick là, c'est un esprit que Dieu a envoyé au milieu de nous. Parce que d'abord sa grossesse, la mère a fait 12 mois avec sa grossesse avant de la naître. Quand il lui a donné naissance, on a dit à maman que maman, l'enfant, c'est un roi. Parce que ce n'était pas un roi, non, tu ne pouvais pas faire 9 mois. Tu accouches dans les bonnes conditions jusqu'à ce que rien ne t'arrive et rien n'arrive à l'enfant. Elle a mis en considération. Et Dieu nous a prouvé que Yannick, c'est quelqu'un qui venait de loin. Et un jour, on va parler de son histoire. Et on est en train de parler de son histoire dans la famille aujourd'hui. C'est ce que la maman venait de dire tout à l'heure. Maman Yangoshan que, on ne savait pas qu'un jour, maman devrait se coucher comme ça. Nous serons qu'une histoire devant les yeux de tout le monde. Moi, Mokanda. Quand on est un peu en kiza chung. Que va mon pour la photo va mon donc vous vont voir la photo. D'aller, you call ya top d'ama. Tam bon water, call ya on that su hanshu, bongono, ufile on that baz, bon jangabu, bamboo doctor, bon jangabu, call me kizawo. Call you bottom bar, my lord, me book and can waka. Don't yanda you sit down, shadow call me. You know. Oh, non da. Ayo makum Ganu. Parce que dis ngana ambo hasu malo ke bon sambani jonda on to kuswabu pilo aske bu man to kusuza ai. yo ambia. Ala.
o lendang pange ambusu sigala siona njo ofungonda ngebanda azami ngembanda ofungonda lusulanzu mundu sunzu wonda ikangme mi ikangsu data fa suno fa mi fa yo wonchung zo konda na kubu sos tomakin kubu sos tomal be ikobo gingaza no yandipta ma asunya tanzo ya ebawo obo kizo malo ukwe fisi no ukwe fisi nyanku donc eba dinzo sandu kizo zuvi la ndo ala eba dinzo sandu kizo ugu anjimika donc sanda ukizo zuvi lunga ye jane so chonzo handa ukinzo juka dozo so ukinzo ju yeso kini kuntu njanda so lunga mu banga cho lunga minzo nda lunga ba yiwa Ma maman c'était une femme battante jusqu'au dernier moment où la maman est décédée. C'est la maman qui tient ma main comme ça le mercredi. Quand il m'appelle que maman viens, j'ai dit que maman je suis à ton chevet du lit, non. Si tu as un problème, tu me dis. Il dit que regarde ma face. Il dit que je viens comme ça, je caresse les joues. J'ai dit que maman me voici, non. Il n'y a rien sur ta face. Il dit que tu n'as rien vu sur ma face. Il dit que maman, il n'y a rien sur ta face. Quand je parle comme ça, je soulève ma face maintenant de sa part. Je me tiens encore devant. Il dit que viens. Viens. Quand j'arrive maintenant, je me tiens devant elle. Il dit que maman, regarde mes yeux. Il dit que maman, ouais. Il y a des moments où tu veux que je te fasse que comment. Si tu étais un bébé, quand tu parles comme ça, je te porte seulement, je mets sur mes pieds. Mais comme c'est impossible, maman, je peux faire seulement que je te touche comme ça. Tu sais que ce que tu me parles là, je suis en train d'obéir. Quand il parle comme ça, je dis que maman, me voici. Je prends ma face maintenant et je mets sur sa part. Je dis que maman, me voici. Voici mes yeux sur ta part, que tu me vois. Il y a quoi sur tes yeux? Maman, tu n'as rien sur les yeux. Maman, je t'ai dit la semaine passée que Dieu t'a béni. Que avant de tomber malade comme ça, non, la maladie n'a pas fermé ta bouche. La maladie t'a donné la main droite que tu travailles même avec pour nourrir tes enfants. Et c'est de ça que tu utilises pour manger. Mais à nos jours, sinon, rends gloire à Dieu parce que tout ce qui entre devant, tu les dedans ici, dans ta chambre pour te rendre visite, tu les connais et tu les appelles que par le nom. C'est une grâce pour toi. Remercie le Seigneur. Quand je parle comme ça, maintenant, elle arrête ma main, regarde ma face. Quand elle envoie, sa main tape sur ma part comme les mains. Elle prend ma main comme ça, là, elle met sur sa face. Quand j'enlève la main maintenant pour arrêter la main, pour dire que maman c'est comment, je ne savais pas que je causais avec ma maman comme ça, c'était le départ. Maman était ma camarade ici dedans. Maman, tu es rentrée, ça s'est passé comment aujourd'hui? Maman était une gardienne pour moi, elle ne fermait plus mes portes. Que je sors, je pars comme ça, même si j'ai fini le marché, je dis que je sors, maman, je pars à la réunion. Je sais que ma maison est assurée parce qu'il y a quelqu'un dedans. Parce que maman était comme une gardienne pour moi.
fera à la veillée le soir. Néanmoins, nous allons nous lever, on va chanter et on va se mettre en haut. Ce qui me dit de prendre, et je prends ce qu'il me donne, la couronne de son esprit de honneur, tant que notre mère dans ce monde, tu n'as pas demandé notre avis. Maman, c'était une femme battante jusqu'en dernière minute. Celle qui dépensait sur ses enfants sans tenir compte que je suis une femme mariée, mon mari est perdu et que mes beaux-frères sont là. Elle n'avait jamais pensé à ça. Ce que les petits frères de son mari donnaient, elle se contente. Si on ne donne pas, elle se contente de ça. Est-ce que Dieu a donné ma force? Je me base sur ça pour encadrer mes enfants. C'était là le succès de ma mère jusqu'au niveau de Yannick. Le départ de Yannick l'avait fait mal. Mais au niveau de l'aéroport, on a dit que maman, Dieu ne fait rien pour rien. On l'a remonté. Elle a compris normalement que c'est ce que Dieu veut faire dans la vie de son fils. Elle a pris son calme. Parce que quand on s'est séparés, quand il partait entrer dans le vol, ce n'était pas facile pour elle. Mais à un certain moment, elle a compris que c'est Dieu qui a positionné cet enfant-là qui doit être comme ça. Quand Yannick est revenu, après 5 ans, il a vu que ce qu'il lui disait, c'est vrai. Et c'est comme ça qu'elle avait pris tout son calme. Tout ce qu'elle parlait, c'était la bénédiction qu'il garde son fils. Mais aujourd'hui, elle avait refusé la morgue. Elle avait refusé qu'on ne la mette pas à la morgue. Quand Yannick est venu, ça fait 5 ans aujourd'hui. Quand Yannick est venu pour la 2e fois, ça fait 5 ans, en l'an 2020 aujourd'hui, on s'est réunis ici à 3. Puisqu'on restait maintenant à 3, on était au nombre de 8. 5 ont décédé. Nous ne restons qu'à 3. 2 garçons, 1 fille. J'ai dit que papa, il y a le sujet de la maman là qui me dérange. Surtout pour toi qui est à l'extérieur. Si c'était pour nous deux, non. Je suis capable que maman rend l'âme ici là. J'emballe. On met dans le car, on part au village. On fait ce qu'on peut faire, on l'enterre. Mais pour toi, non. Ça serait seulement comme un rêve, comme si maman était partie en voyage. Il faut qu'on cause par rapport à ça. Et on se réfugie maintenant devant maman comme elle est encore en vie. Quand on a fini de causer, maintenant, on entre dans la chambre, maintenant à 3. On dit que maman, même si on parle, ça ne te plaît pas, tu vas nous pardonner. On est en train seulement d'étudier entre nous ce que tu vas nous répondre. J'ai pris la parole, que maman, je suis venue devant toi comme ça avec mes petits frères, te demander que réellement, dis ce que tu parles là. Tu sais que celui-ci qui est dehors là, est-ce que si un jour tu fermes les yeux maintenant, on t'enterre, est-ce que toi-même en partant, sans savoir qu'elle va voir ton corps, est-ce que ça va, tu vas te réjouir dans ton âme là où tu serais? Parce que la parole de Dieu déclare que quand l'esprit est là auprès du Père, il observe tout ce qu'on fait de lui, de ces manifestations. Maman, je sais qu'un jour si tu pars en tant qu'une femme qui s'est mariée à l'état civil, à l'église, et tu as été une femme parfaite, même à l'absence de notre Père, tu vas faire l'œuvre de Dieu. Tu vas récolter l'œuvre de Dieu que tu as fait sur la terre. C'est là où on dit que maman, quand vous pensez comme ça, ce que vous voyez que ça serait bon pour vous toi là, et que personne ne se fâche, adoptez que ça.
parce qu'il ne veut pas que je ne suis pas là aujourd'hui. Une personne se retire, dit que pourquoi en faisant ça, je n'étais pas là. Hein. Et dit que maman, c'est pour ça que nous sommes là. Est-ce que si tu n'es pas aujourd'hui, on peut te mettre à la morgue? Elle dit que maman, j'ai dit que ce que vous pouvez étudier à 3 et que c'est bon et que personne ne se fâche, vous adoptez. Donc c'est pour ça que quand elle est décédée, j'ai pris dans ma tête que je respecte la parole qu'elle nous avait accordée. On ne doit pas l'enterrer à l'absence de l'un de nous 3. La première des choses était de réfléchir à les mettre à la morgue pour que Yannick s'arrange. Par la grâce de Dieu, il va ouvrir les portes financières pour qu'il voit bien voir sa mère comme on enterre. Papa, la vie de ma mère a été bonne, mais à un certain moment, avec le courage, elle a toujours respecté ce qui a été bon là, jusqu'au dernier de mère comme ça. Je peux dire qu'il n'y a pas de problème. Elle n'a pas laissé un handicap qu'on va rester résoudre, que ça nous casse dans la tête. On est dans la paix, tous 3, jusqu'au niveau des petits-fils, arrière-petits-fils, arrière-petits-fils, jusqu'à sa 4e génération qu'elle a laissée là. On n'a pas de problème. Tout va à merveille. See how you set me free. You were the living God. There's ain't no one like you. See what you've done for me. See how you delivered me. You were the living God. There's ain't no one like you.
Allez doucement, doucement, je sais pas. Descendez, descendez, descendez. On va, on descend. Descendez. Descendez. On met le sac en bas. On baisse, on baisse. On met le sac en bas. On baisse. Comme ça là, on remonte. La famille, toi, la famille parlant de l'autre côté. Mamale,
kabanga. Mama le. Wabeja jino. Wabeja jino. Yeah, mama le. Mama la. Oh, c'est pas grave. Oh, maman. Oh, maman, oh, maman. Oh, maman, je suis gagné. Oh, maman, je suis gagné. Oh, maman. Alléluia. À toi la gloire, Jésus. Parce que tu es le Tout-Puissant. Tu es celui qui dit et la chose s'accomplit. Personne ne peut résister à ta parole. Car ta parole est esprit et vie. Lorsque tu déclares, elle s'accomplit, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Parce que tu es le Tout-Puissant. Lorsque tu dis, ça s'accomplit.
faut tant compte. Toi, tu peux te repentir. Si tu as des choses dans le corps qui ne sont pas bien, il y a un temps pour toi de te repentir. Tu dis que Seigneur, j'ai passé le temps ici dehors. Je partais à l'église, je ne pas servir avec tout mon corps. Il est temps que tu te repens. Si dans ton corps, il y avait des choses qui ne veulent pas Dieu, le moment est là de venir te faire repentir. Ça veut dire que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Ce qui veut, c'est que chacun se repente. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu pour toi. Excuse-moi ma parole. Donc, tu es libre là où tu es là. Tu es libre de servir Dieu. Tu es libre de te donner au Seigneur. Personne ne va t'empêcher. Parce que la volonté vient de toi-même. Alléluia. Tu vas t'empêcher. Tu vas venir aux jeunes garçons. Quand tu vas dans les mapacs, est-ce qu'on t'empêche? Il n'y a personne pour t'empêcher. Les jeunes filles, quand tu vas dans les coins secrets, qui t'empêche? Personne ne t'empêche. Alléluia. Tu as la volonté de toi-même. Tu as ça dans ton cœur. Je vais faire telle chose, je vais faire telle chose. Donc Dieu nous appelle aujourd'hui, nous tous, hommes et femmes mariées, hommes mariés, de ce que chacun doit arranger sa vie. Parce que demain, ça serait ton tour. Que toi aussi dois partir. Abraham est mort. Ça veut dire qu'il a été accueilli par Dieu. Alléluia. Nous connaissons l'histoire du pauvre Lazare et de l'homme riche. L'homme riche n'était pas parti en enfer parce qu'il était riche. Non, ce n'était pas ça. C'est cet évangile-là. Mais pourquoi? Parce qu'il n'était pas riche pour Dieu. Et Lazare n'est pas parti au ciel. Pourquoi? Parce qu'il était pauvre. Non. Pourquoi? Parce que Lazare, dans sa pauvreté, craignait Dieu. Notre Dieu qui est dans le ciel, nous voulons bénir et glorifier ton nom ce soir. L'Éternel, merci pour ce qui t'a été fait. Maintenant, Seigneur, nous prions. Le cortège, dans quelques heures, doit se diriger au village. Seigneur, nous te prions, afin que dans ta grâce, tu les conduises jusqu'au village au nom de Jésus. Nous prions qu'il n'y ait pas d'incident ni accident en route au nom de Jésus. Nous disons tout ce que l'ennemi a préconisé soit voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Laisse au Dieu, de la même manière que cette femme tu l'as prise, que les gens aillent l'enterrer en paix au nom de Jésus. Et qu'ils reviennent en paix au nom de Jésus. Nous prions Seigneur, que la même grâce, que la même paix qui a été ce soir ici, soit au village jusqu'à la fin au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons et nous t'adorons. Parce que tu es le Dieu fidèle. Tu vas nous exaucer au-delà de nos demandes. Père, nous voulons te dire merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Église dise Amen. Et que l'Église dise Amen. Puisqu'elle n'avait rien, elle n'avait pas de malaise, hein, non. Ce qui la manquait, ce n'était que l'handicap qu'elle ne se lève pas. Donc c'est quand quelqu'un chute comme ça que tu peux réfléchir que tu l'amènes à l'hôpital. Ça n'a pas de réflexion qu'on était dit jusqu'au décès, c'est ce qu'elle m'a dit là. Que maman regarde mes yeux. Maman regarde mes yeux. C'était tout ce qu'elle a dit. Elle n'avait pas de malaise, rien. Comme elle restait parfois comme ça, elle chute. Je suis obligée de la ramener même pour réanimer, même pour un jour avant de l'amener là. Non, elle n'avait pas de problème. Pas de problème de santé que je ne suis pas comme ça parce que j'ai chuté. Non. Elle était toujours sur traitement. Depuis 5 ans, 8 mois qu'elle est tombée malade, elle était toujours sur traitement. Jour en jour, jusqu'au dernier jour, elle est décédée. Elle était toujours sur traitement. Je sais seulement à partir de 1973 que j'ai connu mon père, je l'ai connu, je sais que ma famille c'est elle, mais l'année où maman s'est mariée, je ne peux pas te donner l'année fixe. Toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui dis un mot. Ma mère, dans son ménage conjugal, elle a fait 8 enfants. Et dans les 8 enfants, il y a eu 5 décès.
et il reste 3. Les 3 qui figurent maintenant, il y a l'aîné qui est une fille qui est Madame Tchakounte Aïcha et le cadet qui est Monsieur Mbebris Patrice, plus connu au sobriquet de Tagni, et son petit frère Bello Yannick Guillaume qui est son cadet et qui est aussi Tagni actuellement là. Donc c'est les enfants biologiques maman vivant actuellement qui restent là-bas. Et la chose j'ai pris que tout ce qu'elle a œuvré sur terre et que les gens pensent que pour ça aujourd'hui, pour se réjouir de sa grâce, que maman puise cette grâce-là devant le Seigneur et qu'à un instant T, quand le Seigneur bouge pour aller faire bénir ceux qui sont sur la terre des vivants, pour être bien, que maman soit à ses côtés, pour travailler avec Christ. Parce que maman a aidé, même les gens qui n'avaient jamais su qu'ils devaient être devant maman, maman a aidé, même hors de son village, même du côté du nord-ouest, maman a élevé les enfants hébergés chez lui, même des grandes personnes. Donc c'est pour dire que mon souhait pour maman est que partout, là où le Seigneur va bouger pour venir bénir les gens sur la terre des vivants, que maman soit avec le Seigneur et qu'il déverse sa grâce sur tous ses enfants jusqu'à la 4e génération qu'il a laissée et que son fenêtre soit comme le Seigneur a placé devant elle, selon ses œuvres qu'elle a fait sur la terre des vivants. Parce que tout le monde, ce qu'elle a donné qu'un verre d'eau comme ça, dit seulement que maman Dalé, le nom de Dalé, le nom de Dalé, c'est un sobriquet des princesses ressortissantes de leur chefferie qui portait le sobriquet de maman Dalé là. Et elle avait un sobriquet au village Madibla où elle est décédée maintenant, jalousie pour rien. Donc ce qui fait que quand elle observait que les petits enfants qui se battaient comme ça se débrouillaient et que les vieilles personnes voulaient toujours anéantir les enfants, elle a mis en elle que c'est la jalousie pour rien. Donc quand nous grandissons, c'est nos enfants qui doivent nous élever et qu'on ne doit pas empêcher n'importe qui se battre. C'est pour ça qu'on avait donné le sobriquet à Madib, que jalousie pour rien, parce qu'elle n'aimait pas qu'on offense l'enfant de quelqu'un sans raison et sans sens. Donc j'ai prié pour maman qu'elle soit la première servante auprès du Père. Quand le Père bouge pour venir nous bénir sur la terre des vivants, qu'elle soit à ses côtés pour respecter les droits que le Père lui donne. Il dit que porte-le, tu me donnes. Elle court la première pour porter l'eau. Prends le chapelet, tu me donnes. Elle court la première pour prendre le chapelet. Ça va, c'est mon feu. Que toutes les grâces que le Père a prévues dans la vie de Bello, qui ramasse toute cette bénédiction-là sans rien laisser. Parce qu'il lui avait utilisé depuis le sein maternel. Voilà mon hommage à maman. Papa, c'est toi qui dis amour. Et la chose chante, papa. Papa, c'est toi qui dis amour. Et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui dis amour. Et la chose s'accomplit. Oh Jésus, toi qui changes les temps, toi qui pourvois dans le désert, Jéhovah Jireh. Ce matin, dis un mot. Seigneur, toi qui dis un mot, la chose s'accomplit. Seigneur, ce soir, dis un mot dans ma vie. Dis un mot dans la vie de ce peuple, Seigneur. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot,
ma vie va changer. Dis un mot. Dis un mot, ma vie va changer. Papa, dis un mot. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot. Dis un mot, ma vie va changer. Papa, dis un mot. Dis un mot, ma vie va changer. Jésus, dis un mot. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Seigneur, c'est toi qui dis un mot. Et les situations changent. Dis un mot pour que ma situation change. Dis un mot pour que mon ministère change. Dis un mot, papa. Dis un mot, Jésus. Papa, dis un mot. Papa, dis un mot, ma vie va changer. Yahweh, dis un mot, mon histoire changera. Papa, dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Comme tu l'as fait pour David, de la forêt à la royauté. Dis un mot, ma vie va changer. 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 Papa, dis un mot. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Papa, dis un mot. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot. Dis un mot, ma vie va changer. Papa, dis un mot. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Oh Jésus, laisse ta puissance couler en nous ce soir, afin de briser les jougs, afin d'ouvrir les portes qui ont été fermées dans nos vies, les portes du mariage, les portes de la fécondité, les portes des diplômes et de l'emploi. C'est pourquoi nous t'appelons ce soir. Que des fleuves d'eau vive coulent de mon âme, que ton Esprit Saint vienne et prenne contrôle, que toute situation qui a troublé ma paix
Jésus. Alléluia, chante avec moi, invoque Saint-Esprit. Saint-Esprit, Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Seigneur, laisse ton onction descendre dans nous ce soir. C'est pourquoi nous t'appelons. C'est pourquoi nous crions à toi, Saint-Esprit de Dieu. Parce que tu changes les circonstances. Parce que tu changes les données. Parce que tu transformes les montagnes. Oh Jésus. Gloire à toi Jésus. Laisse ta puissance descendre. Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus. Oh, appelons Jésus. Jésus. Oh, Jésus. Jésus. Oh, Jésus. Jésus. Chante avec moi, invoque le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. 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 Merci pour ton onction, Jésus. Merci pour la puissance de ton nom qui nous délivre. Ton nom ressuscite les morts, Papa. Ton nom donne la vie là où il y a la mort, Jésus. Parce que ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Parce que ton nom surpasse tout autre nom. Ton nom est source de vie. Ton nom est au-dessus. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus. Gloire à ton précieux nom. Gloire à ton divin nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et Thank you.
Shut up!